Bonjour à tous, salut les éveillés. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler des 9 erreurs à éviter absolument si vous entrez en préparation. Donc la première erreur à éviter, c'est de tout miser sur le sac d'évacuation. C'est une erreur typique au fait que les gens font parce que souvent ils attaquent du coup ce morceau-là et c'est pas forcément une obligation de s'attaquer au sac d'évacuation. Pourquoi? Parce que l'évacuation dans la stratégie de survie, c'est quelque chose qui n'est pas forcément obligatoire. Je vous rappelle, au fait, si on revient sur les vidéos d'avant, on a ce système de BAD autonome, enfin de la BAD autonome durable, enfin la base autonome durable. Et en gros, en fait, si votre base autonome durable, c'est chez vous, l'intérêt de l'évacuation, elle devient moindre. Parce que forcément, vous n'allez pas vous barrer, en fait, d'un endroit qui est plutôt sécurisé et plutôt sûr. Donc si chez vous, au fait, c'est déjà votre BAD, l'évacuation en elle-même ne devient pas une priorité. Donc en fait, souvent, les gens, ils misent tout sur l'évacuation, alors que ça ne devrait pas être le cas si, dans votre stratégie de survie, l'évacuation, c'est pas la priorité. Et souvent, ça vient en fait du fait qu'il y a beaucoup de vidéos qui nous parlent du sac d'évacuation. C'est un peu la vidéo typique qu'on connaît un peu sur toutes les chaînes, dans tous les livres, etc. Donc on veut absolument monter un sac d'évacuation. C'est pas forcément une priorité. Si dans votre stratégie de survie, l'évacuation n'en fait pas partie. Alors attention, c'est quelque chose que vous devez avoir, mais c'est pas forcément quelque chose que vous devez absolument appuyer. La deuxième erreur en fait que les gens font, c'est tout miser sur l'évacuation. Et en fait, c'est une connerie parce que en gros, l'évacuation, c'est le pire truc qui puisse vous arriver, puisque vous allez sortir en fait de votre domicile, de votre zone de confort, pour du coup affronter quelque chose de hyper hostile. Et du coup, les gens, en fait, dans leur stratégie de survie, ils ont mis l'évacuation au premier. Alors que l'évacuation, c'est le pire scénario qui puisse vous arriver. Vous allez vraiment vous extraire de votre zone de confort. Donc, on veut pas affronter ça, en fait. Mais les gens, en fait, misent toute leur stratégie de survie là-dessus et toutes leurs démarches vont être dessus. C'est-à-dire les études, les livres, le matériel, etc. Tout va s'orienter là-dessus. Alors que pourtant c'est le pire scénario qui peut arriver et c'est pas forcément celui qui va vous arriver qui a le plus de risques de vous arriver. Donc ça c'est une erreur, on mise pas tout sur l'évacuation. Alors par contre c'est bien de savoir d'avoir un cheminement, une stratégie, on va dire bah voilà où est-ce que je vais aller, etc. Voilà, il y a un cheminement derrière l'évacuation, mais c'est certainement pas en fait votre priorité numéro 1 à mettre en place. Déjà quand vous allez parler de l'évacuation, il faut que vous mettiez en tête pourquoi vous allez sortir de chez vous? Qu'est-ce qui va faire que vous allez sortir de votre zone de confort, etc. Quels sont les risques qui vont faire que vous sortez dans votre zone de confort? Si vous n'arrivez pas en fait à répondre à ces questions-là, c'est qu'en fait l'évacuation c'est pas votre stratégie, enfin c'est pas votre priorité numéro 1, donc ça ne doit pas rentrer dans votre stratégie de survie en priorité. Déjà, ne pas prendre son temps intellectuellement quand on entre en préparation, c'est une erreur parce que souvent on va aller trop vite. Donc on va emmagasiner beaucoup d'informations, lire beaucoup de livres, accumuler du matériel, etc. Mais on ne prend pas le temps d'avoir le cheminement intellectuel, de se dire intellectuellement, est-ce que je vais être prêt à affronter ces trucs-là? Quelles sont mes stratégies à mettre en place au fur et à mesure? Et en fait, on ne prend pas son temps de poser les choses et de se dire ok maintenant je vais mettre en place ma stratégie personnelle de survie, quels sont les dangers qui sont le plus susceptibles de m'arriver, quelle réponse je peux apporter à ces dangers là et du coup après quelle méthode je vais appliquer, quelle technique, quel matériel, etc. Ça faut que vous le posiez déjà intellectuellement, vous pouvez même le poser sur le papier si vous êtes plutôt du genre à écrire vos pensées du coup sur du papier, ça vous pouvez le faire, mais prenez vraiment le temps de le faire, n'allez pas trop vite en besogne en vous disant bah allez hop maintenant je vais prendre les techniques pour apprendre à faire du feu et du coup tiens je prends à droite à gauche et tout et hop j'y vais, je fais ça et du coup je passe directement à la truc alors que vous n'avez pas forcément lu l'aboutissement de la technique pour faire du feu. Donc prenez vraiment le cheminement intellectuel de prendre votre temps, poser les choses et appliquer ensuite les choses que vous avez posées. Prenez votre temps. Allez pas trop vite en besogne. La quatrième erreur qu'on reconnaît assez régulièrement, c'est du coup de pas mettre en application les techniques qu'on a apprises. Ça, c'est vraiment une erreur qui est récurrente et c'est surtout la plus grosse des erreurs que vous pouvez faire. Pourquoi? Parce que vous allez lire des livres, vous allez prendre de l'information, vous allez, imaginons, apprendre une technique pour faire du feu, vous allez apprendre sur le papier, vous allez regarder une vidéo, et du coup, vous pensez la maîtriser, vous n'allez pas du coup l'appliquer sur le terrain. Ça, c'est vraiment une grosse erreur
Pourquoi? Parce que vous la maîtrisez pas cette technique, vous n'avez pas l'expérience de cette technique-là. Donc, vous la maîtrisez pas. Si vous apprenez en fait une technique pour faire du feu, que ce soit l'archer, etc., il faut que vous alliez sur le terrain, et il faut que vous la mettiez en pratique, et il faut que vous la maîtrisiez. Pour la maîtriser, il n'y a pas 36 solutions. Vous allez sur le terrain, vous mettez en pratique, vous allez acquérir de l'expérience, et avec l'expérience, vous allez acquérir de la maîtrise. Et c'est cette maîtrise-là qui va faire que vous maîtrisez ou pas une technique et que vous êtes capable de la restituer. Donc c'est une connerie en fait de penser que vous allez apprendre des choses dans des livres et les mettre en application dans votre tête. Il faut vraiment que vous allez promener la démarche d'aller sur le terrain et de l'appliquer. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire pour n'importe quelle technique. Vous apprenez la technique, vous la mettez en application. Comme ça, vous allez acquérir de l'expérience et avec l'expérience de la maîtrise. Donc la cinquième erreur, c'est penser être prêt. Et en fait, on n'est jamais prêt. Il faut accepter de jamais être prêt. Ça va vous permettre de vous développer toujours, encore et encore. Souvent, en fait, on a l'impression que quelque chose est abouti, et en fait, ça l'est pas forcément. Donc, il faut pas hésiter à se remettre en question et à se dire, non, en fait, je suis pas prêt. Et moi, au bout de 15 ans, je suis toujours pas prêt, en fait. Et dans ce cheminement intellectuel, il faut que vous le fassiez aussi, de dire, d'accepter de pas être prêt, et surtout de continuer à faire en sorte de pouvoir l'être. Donc, c'est une démarche, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes toujours dans la remise en question, et du coup, vous avez toujours, en fait, la possibilité de vous améliorer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on reconnaît, c'est que des fois, moi je parle d'un sujet avec quelqu'un, il me dit ouais, moi ça je connais, je suis prêt, machin. Ah ouais, ok. Et du coup, quand on développe le sujet, on se rend compte que ah ouais, non, c'est un peu bancal et c'est pas mis en application, c'est pas et du coup, c'est pas prêt. Donc, faut accepter le fait que ce soit jamais prêt et comme ça vous permet de remettre en question et d'avancer. Donc souvent ça m'arrive d'entendre des gens qui me disent moi s'il m'arrive ça je suis prêt, et c'est souvent des gens qui se plantent parce que ils n'ont pas mis en application et ils n'ont pas eu le cheminement en fait de se dire est-ce que je suis vraiment prêt et est-ce que je vais est-ce qu'il faut que je pousse la préparation, et du coup la réponse est oui, vous devez pousser la préparation. Il faut accepter que vous contrôlez pas tout, et surtout il faut savoir s'adapter. C'est avant tout accepter le fait de ne pas être prêt, mais de toujours faire en sorte de le devenir. C'est vraiment un cheminement. La sixième erreur qu'on reconnaît souvent, c'est ne pas avoir de stratégie de survie. Alors la stratégie de survie, si vous vous rappelez bien les vidéos d'avant, c'est très important. Je crois que c'est la base de toute la préparation en fait de n'importe qui en fait qui voudrait devenir en fait entrer en préparation, se devenir résilient, etc. La stratégie de survie, c'est imaginer des scénarios en fait de dangers qui sont les plus probables de vous arriver, et créer en fait un protocole pour affronter du coup ce danger-là. Ça, c'est votre stratégie de survie. Et la stratégie de survie, c'est de savoir comment je vais le faire, avec quels moyens je vais le faire, avec quel matériel, quelle technique, comment en fait, par quel véhicule, etc. C'est tout un cheminement en fait. Vous avez un danger, et ce danger-là, vous allez faire un protocole. Donc les protocoles-là, vous les avez déjà évidemment fait à la base. Donc imaginons, si vous basez sur l'évacuation par exemple, eh bien, vous êtes capable de savoir par quel véhicule vous allez utiliser, quels moyens, quel matériel, où je vais aller, quand je vais y aller, etc. C'est un cheminement. Mais cette stratégie de survie, vous devez l'avoir pour n'importe quel scénario que vous avez mis en place. Et c'est quelque chose que vous devez mettre en place tout de suite. Et souvent c'est négligé parce que en fait on s'imagine des choses, on se dit ben voilà, s'il m'arrive ça, peut-être que je ferai ça. Sauf que vous devez pas faire ça comme ça. Vous devez faire ça vraiment, c'est protocolaire, c'est-à-dire que il y a quelque chose un danger qui est peut-être possible. Donc de ce danger-là, vous allez faire un protocole avec vraiment le cheminement, où je vais aller, par quel moyen, quel matériel je vais utiliser, etc. Quand je vais le mettre en place, etc. C'est vraiment en fait la base de toute préparation. Et pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas forcément fait, et c'est souvent quelque chose qui est négligé. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment mettre en place, et une erreur que vous devez vraiment absolument ne pas faire, c'est ça, c'est pas avoir de stratégie de survie. Donc la septième erreur qu'on connaît souvent, c'est confondre la réalité et les jeux vidéo. Mettre une branlée à un mec à Mortal Kombat sur sa manette de PlayStation, c'est bien, mais ça ne fait pas de vous une ceinture noire de karaté. Donc si vous êtes capable d'avoir cette réflexion-là avec Mortal Kombat, vous êtes capable de l'avoir aussi dans la réalité. Et souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens, ils regardent des séries, ils regardent des films, ils jouent à des jeux vidéo, etc. Et ils pensent que les techniques qu'ils voient dans les jeux vidéo sont réalisables dans la vraie vie, quoi.
sur le terrain, vraiment en situation réelle. Ce qui est complètement irréaliste. Ça, il faut bien le dire, il faut bien le penser et surtout, il faut l'appliquer. Souvenez-vous que vous n'avez qu'une seule vie. Vous n'êtes pas dans un jeu vidéo où vous allez avoir des continus, des sauvegardes, etc. Donc, on va pas se mettre en danger comme dans un jeu vidéo. On va pas tenter des trucs comme dans les jeux vidéo. Généralement, on va se protéger avant. On va réfléchir à la situation avant d'appliquer quelque chose. On va avoir une réflexion plus posée avant l'action, quoi. Donc, on se met pas en danger. Voilà, faut garder l'esprit que vous avez une vie, vous avez qu'une, quoi. Donc non, vous n'allez pas looter des ennemis que vous aurez abattus, vous allez fuir les poches et tout. Ça n'existe pas. Vous n'allez pas vous mettre en danger en fait pour récupérer des trucs que ça se trouve en plus le mec a rien. C'est vraiment une réflexion de jeu vidéo. On n'est pas là en fait à chercher des trucs à droite à gauche dans une situation de conflit. Non, dans une situation de conflit, vous allez vous mettre à l'abri, vous allez fuir, vous allez vous planquer, vous allez vous mettre en sécurité, vous n'allez pas provoquer le combat. C'est l'intérêt en fait de ces techniques-là, c'est que vous devez d'abord vous préserver vous-même. C'est pareil, si jamais vous êtes pris dans une fusillade, imaginons vous êtes vraiment dans un scénario hyper catastrophe, vous n'allez pas vous amuser à faire des roulades à droite à gauche, faire des rechargements tactiques et tout. Non, vous allez fuir le combat, vous allez vous mettre à l'abri, vous n'allez pas vous amuser à faire des trucs de l'espace si vous avez un minimum de cervelle. La 8e erreur qu'on connaît aussi, c'est négliger son EDC. Et ça, c'est une belle connerie parce que l'EDC, si je vous rappelle bien, c'est ce qui doit vous accompagner tout le temps. Au cours de votre journée, vous avez toujours votre EDC avec vous. Donc, finalement, c'est celui qui sera le plus à même, en fait, d'être utilisé en cas de première catastrophe. Si vous arrive quelque chose, la première chose que vous allez sûrement utiliser, c'est votre EDC. Donc, si vous l'avez négligé, vous allez le payer cash. Donc, si vous l'avez mal étudié, vous allez le payer cash aussi. Si vous le prenez pas tous les jours avec vous, vous allez le payer cash aussi. À chaque en fait situation qui pourrait menacer votre vie ou votre situation, on parle bien de la situation dégradée. Le premier truc que vous allez utiliser, c'est votre EDC. Donc vous devez surtout pas le négliger, vous devez toujours l'avoir avec vous et il doit être bien étudié à votre rythme de vie, à ce que vous faites, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut pas négliger le l'EDC. L'EDC, c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir continuellement sur vous, que ce soit et surtout qu'il soit étudié pour vous et qu'il soit bien abouti. L'EDC, c'est vraiment le truc que vous devez travailler à fond, plus que le sac d'évacuation, etc. L'EDC, c'est vraiment votre corde quand vous faites de l'escalade. C'est vraiment le truc que vous avez avec vous qui peut vraiment vous sauver la vie, quoi. Souvent, en fait, les EDC sont pas adaptés à notre vie quotidienne parce qu'on les a pas assez travaillés. En fait, l'EDC, ça doit vraiment être adapté au risque quotidien que vous êtes susceptible d'avoir. Et ça, si vous l'avez pas réfléchi à la base, votre EDC, il va être soit encombrant, soit complètement obsolète, soit vous l'aurez pas avec vous parce qu'il est trop lourd et finalement, au bout d'un moment, vous allez le bazarder. Et en fait, quand vous allez vraiment tomber sur une situation dégradée, vous l'aurez pas avec vous. Donc vraiment étudiez votre EDC pour qu'il corresponde vraiment à votre rythme de vie et surtout au risque potentiel qui pourrait vous arriver. Donc le 9e truc qu'on voit, c'est ce que moi j'appelle le syndrome Mary Poppins. Alors, le syndrome Mary Poppins, c'est quoi? C'est souvent, on commence avec un truc, imaginons avec le sac d'évacuation. Donc le sac d'évacuation, il y a certaines choses que vous avez obligatoirement dans votre sac. Et souvent ce que je vois, moi, c'est que les gens qui rentrent en préparation, ils vont rajouter des trucs. Et il rajoute, et il rajoute. Ah, ça c'est pas mal, je vais rajouter. Ça, j'appelle ça le syndrome Mary Poppins. Pourquoi? Parce que votre sac, il n'est pas extensible. C'est pas un sac magique que vous allez mettre tout dedans, en fait, et que plus vous allez mettre des trucs dedans, et en fait, plus vous allez l'alourdir, et plus votre sac va être obsolète. Alors, je m'explique. Avoir plein de choses dans votre sac, ça ne veut pas forcément dire que vous allez répondre à plein de situations différentes. C'est qu'on soit bien d'accord avec ça. Le risque qui va se passer, c'est que votre sac va être trop lourd, et que vous ne le reporterez pas. C'est pareil avec le DC. Contentez-vous de matériel sûr, de matériel que vous êtes sûr que vous allez l'utiliser, que vous êtes sûr qu'il est correctement utilisé, sûr que vous n'avez pas des choses qui vous serviront à rien du tout, en fait, qui vont vous encombrer plus que ça. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Ça, je le répète, il faut le tester sur le terrain. Mettez-vous en condition, prenez votre sac, allez sur le terrain, faites passer une ou deux journées au moins vous serez fixé et vous allez voir qu'il y a des trucs qui vous servent strictement à rien. Vous allez pouvoir